Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors, c'est une petite vidéo que je fais, ça fait longtemps, je sais, mais voilà, j'ai été rattrapé par le virus et malheureusement, je commence seulement à aller mieux après 3 semaines de quarantaine. Donc voilà, je vous ai pas oublié. Je m'excuse de ne pas avoir été aussi présent que possible. Et voilà, donc on va reprendre une petite vidéo un peu pour vous annoncer les nouvelles sur la chaîne, vous annoncer mes prochains projets. Je vais évidemment, ce sera pas aussi soutenu qu'avant parce que j'ai toujours un peu de mal à respirer et toujours un peu de mal à dialoguer. Là, voilà, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous et vous donner de mes nouvelles parce que vous êtes quand même de plus en plus nous rejoindre, hein, à rejoindre la communauté des royaumes de Kea. Donc ça me fait extrêmement plaisir, hein. Je crois qu'on a passé la barre des 451 abonnés. C'est vraiment génial. Continuez comme ça, hein. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le partage, vous abonner, ça aide pour le référencement et ça, voilà, ça me motive, ça me donne envie de continuer avec vous. Voilà, donc cette vidéo va se découler en plusieurs petites parties, donc elle sera pas longue, hein, je ne serai pas capable de faire une longue vidéo pour l'instant, donc elle sera pas longue. Déjà, je vais faire un mini débrief des 2 tournois que j'ai malheureusement pas su participer du coup. Donc vous aviez suivi mes vidéos de préparation pour aller à ces tournois-là. Ça m'a brisé le cœur vraiment de ne pas pouvoir y aller. Mais voilà, la santé avant tout. Mais je me suis tenu au courant, évidemment, de ce qui s'est passé, des résultats. J'ai discuté avec les joueurs, les organisateurs. Donc, je vais vous donner un petit débrief quand même des tournois, des résultats qu'il y a eu. C'est assez positif, même très positif. Donc, voilà, un peu d'éclaircie dans ce monde qui part mal pour l'instant, on va dire. Donc c'est bien pour ça, quoi. Et après, je vais vous parler des différents petits projets que je vais avoir. C'est le confinement, donc on est reparti pour entre 1 mois et 6 semaines de confinement. Donc voilà, j'espère aller de mieux en mieux, donc de pouvoir faire de nouvelles vidéos. Donc j'en ai préparé quelques-unes sur papier, hein, évidemment, j'ai encore rien pu tourner. Déjà là, c'est un effort. Mais voilà, j'ai envie de savoir vos avis sur si ces projets vous motiveraient que je vous en parle, que je vous en fasse des vidéos, si vous avez d'autres idées. Voilà, évidemment, il n'y aura pas de rapport de bataille pour le moment. Je ne suis pas totalement apte, ni je ne pense pas être encore totalement guéri. Donc voilà, hein, je reste seul chez moi. Plusieurs semaines que je suis tout seul, sans mon fils, sans rien. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Donc, on va faire le mini débrief des différents tournois. Donc, celui que j'attendais le plus, évidemment, c'était le tournoi des Bastardatoires. Donc, c'était un tournoi, en fait, c'était 3 petits tournois en un grand tournoi. Et ça a été une réussite totale. Malgré le fait qu'il y ait quand même plusieurs personnes qui ont dû annuler le tournoi pour raison de Covid, dont moi, ça a été vraiment une réussite. Déjà, d'un point de vue organisation, c'était vraiment carré, très pointu pour les règles d'hygiène, donc vraiment génial. Toutes les personnes qui ont été, personne n'a été malade. Donc ça, c'était vraiment sécurisé. C'était sécurisant pour les joueurs, pour les organisateurs, c'était génial. Il y avait énormément de lots, donc beaucoup de gens ont pu avoir des lots, et ça, c'est vraiment chouette. Donc que vous soyez, ça permet en fait d'avoir cette motivation, de pas vous dire ah, je vais pas aller à un tournoi parce que ce tournoi là il y a que des lots pour les 3 premiers, on est 30. Moi j'ai envie de m'amuser, mais je sais qu'il y aura qui vont essayer de tryharder. Ici voilà, vous avez un tournoi à 12 joueurs, vous avez peut-être quoi 5-6 lots, donc peut-être la moitié du tournoi va aller, mais voilà, plus la peinture, au moins vous êtes sûr que vous pouvez y aller, vous amuser, faire avec des listes que vous aimez, et avec les résultats que vous faites, vous avez peut-être même un petit lot. Donc ça c'est vraiment génial, même si le but d'un tournoi n'est pas de gagner un lot, mais au moins ça permet d'avoir, et ça se voit dans les résultats que je vais vous donner, ça se voit que les gens ont pu aller avec leurs armées de cœur plutôt qu'aller avec l'optimisation à outrance. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc, moi je me suis intéressé aux 3 tournois, mais évidemment les Age of Sigmar avant tout, vu que c'est celui que je voulais participer. Donc, le top 3, c'est en premier, c'est un joueur Idonet. Esteban, je te félicite. Dès que la quarantaine passera,
Dès que le fait d'être closé chez moi passera, tu es sur la liste évidemment des invités pour un rapport de bataille. Ton armée est magnifique, je le sais, je l'ai déjà affronté plein de fois et je l'ai déjà vu. Tu es un excellent joueur. Quand j'ai vu que tu m'avais remplacé, je me suis dit, ah là ça va faire mal. Esteban est un excellent joueur, tu maîtrises bien ta liste. D'ailleurs, j'ai été surpris que dans ta liste d'armée, d'habitude tu ne joues que full Muren, et là j'ai vu des unités autres, des Thrall, de requins, parce que le requin est devenu très intéressant maintenant au niveau point rapport qualité-prix. Donc hâte de découvrir ton armée en vidéo sur la chaîne, et hâte d'avoir une petite interview avec toi, avoir un peu ton ressenti en tant que premier vainqueur des Bastardatoires. Donc voilà. À la deuxième place, c'est Quentin avec ses Sylvanettes. Félicitations Quentin, tu étais normalement mon premier adversaire. Je l'avais dit, je l'avais répété dans les vidéos, ta liste me faisait peur, je sais que tu es un excellent joueur, et là voilà, la preuve, hein, t'es deuxième du tournoi, donc je continue à croire que notre partie aurait dû être hyper serrée, et ça me donne encore plus envie de la faire, et voilà. À la troisième place, c'est un joueur que je ne connais pas, mais avec une liste Stormcast, qui m'avait l'air assez intéressante, avec de la cavalerie, donc c'est pas un full tir, donc j'ai trouvé ça pas mal, j'ai vu ça sur les photos, malheureusement comme je ne le connais pas le joueur, je ne serais pas allé plus loin dans les détails, mais félicitations à lui, troisième place, excellent. Pour Warhammer 40 000, là aussi, Warhammer 40 000, c'est pas les armées qu'on pourrait croire, parce qu'en première place, on a Loïc avec Seto. Donc Loïc qui est pour moi un des meilleurs joueurs réfléchis et tout de Warhammer 40 000, et il continue avec ses taux, alors qu'on voit que sur beaucoup de chaînes quand même, les taux décriés en V9, pourtant lui, il a réussi à se remettre en place en fait, se remettre les idées et se dire bon j'ai mon armée, c'est ce que j'aime, mais je vais changer ma façon de jouer et je vais aller dans différentes visions pour la V9. Et la preuve, voilà, il termine premier, excellent résultat, très très bon. À la deuxième place, on va retrouver du démon. Du démon, c'est une bonne armée, hein, menée par un top joueur, hein, David, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un master de la réflexion, il prend jamais aucune mauvaise décision, c'est un joueur qui fait aucune erreur, donc si vous vous en faites, vous ne gagnerez pas contre lui. Donc voilà, donc ça ne m'étonne pas du tout de le retrouver à cette place-là. Il joue aussi extrêmement bien à Age of Sigmar. J'essaierai de faire aussi une partie contre lui sur la chaîne, en espérant pas me faire raser trop vite, mais voilà, c'est un excellent joueur, il maîtrise très bien les démons. Aucune surprise de le retrouver là. Et à la troisième place, c'est Idriss avec les Space Wolf. Donc Idriss, très bon joueur et qui maîtrise de mieux en mieux les Space Wolf. Hein. Donc il a touché à plusieurs armées au départ en V8. Et je pense que c'est vers la fin V8, il s'est lancé à corps et âme dans les Space Wolf. La V9 arrive, il a continué, et je pense qu'avec le codex qui arrive bientôt, il fera encore meilleurs résultats. Donc encore des joueurs qui confirment et d'un excellent niveau. Le troisième tournoi, bon, je m'en suis moins intéressé, même si c'est un jeu auquel je joue. Excusez-moi. Mais je vais essayer aussi de vous en faire une partie didactique quand ce sera possible à la fin du confinement sur la chaîne pour vous présenter si ça vous intéresse. Hein, c'est le 9e âge. Donc le 9e âge, si vous voulez, c'est un peu le Warhammer Battle, Warhammer Fantasy qu'on avait avant l'arrivée de Warhammer Age of Sigmar, qui a été repris sur Internet par tout un consensus de joueurs, de créateurs et ainsi de suite, qui mettent ça au contenu en fait gratuitement, des règles et tout. C'est un jeu très carré, très tournoi. Il y a pas moins de fun parce qu'on s'amuse bien en jouant, évidemment, ça reste un jeu, mais vous êtes moins narratif, vous êtes moins tout ça. Par contre, c'est un jeu très très bien au niveau tournoi, au niveau carré dans les règles et tout. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'aime bien aussi, étant joueur de Warhammer depuis plus de 22 ans. Voilà, j'ai gardé mes armées Warhammer Battle et ça me plaît aussi. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plein d'armées qui sont... Enfin, c'est jamais les mêmes armées qui gagnent. Et ici, par exemple, les deux premiers jouaient tous les deux Orc et Gobelin, et le troisième jouait Elfe Sylvain. Donc, c'est pas spécialement des armées qu'on a l'habitude de voir truster les premières places, et comme ça, c'est intéressant, ça change. Ça change souvent d'ailleurs dans 9e âge, hein, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc si ça vous intéresse, 9e âge, n'hésitez pas dans les commentaires à le noter. J'essaierai après le confinement, je connais parmi les meilleurs joueurs belges, pour qu'ils viennent faire une petite partie d'initiation pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Le
Tournoi suivant, c'était la semaine après chez la Team Beaujeu. Donc Team Beaujeu, je vous en avais parlé, c'est un petit club qui se lance dans les tournois. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans leur communication, dans les tournois, mais c'est bien d'avoir des clubs qui se lancent, c'est bien d'avoir des clubs qui poussent à ça, c'est bien de ne pas avoir de bêtes, comme j'ai envie de dire, de bêtes disputes entre clubs et je pense que la Belgique est assez petite et assez intelligente pour pouvoir avoir plein de clubs qui font des tournois et que ça peut fonctionner tous ensemble, tous participer dans les tournois et voilà quoi. Donc ici, dans Team Beaujeu, donc il y a eu plusieurs couacs pendant leur tournoi, hein. Ça arrive, voilà, parmi leurs premiers tournois. Moi, je suis sûr qu'ils vont s'améliorer. Je suis sûr que ça va être de mieux en mieux. D'ailleurs, je participerai, si tout va bien, au prochain tournoi, évidemment. Je touche du bois, vraiment. C'est difficile de ne pas avoir pu y aller, comme c'est difficile de voir ça. Mais voilà, j'espère et je suis sûr qu'on pourra refaire des chouettes tournois. Et là, on retrouve dans le classement David qui va gagner cette fois-ci. Il va terminer premier avec ses démons. Très intéressant, très bien. Donc, on voit vraiment, comme je vous ai dit, hein, top joueur avec une armée qui n'est pas spécialement top si on écoute les grandes pompes du méta sur internet et pourtant voilà, ça prouve bien tout ce que j'ai toujours dit sur cette chaîne. Si vous maîtrisez votre armée, si vous créez votre armée, si vous jouez votre armée, si vous voilà, vous créez des surprises, vous savez comment la jouer et voilà, il n'y a pas de secret. Plus vous jouez, plus vous allez maîtriser votre armée et plus ça va être intéressant. À la deuxième place, on va avoir un Astra Militarum. Très content de retrouver de l'Astra à la deuxième place. C'est un joueur que je ne connais pas. Sa liste était c'est quand même assez sale avec 3 tanks commandeurs et voilà. Donc le genre de liste que moi je n'aime pas spécialement jouer, mais voilà, chacun aime sa liste et je trouve ça super intéressant qu'il ait fait un aussi bon résultat. Félicite. Et alors la troisième place, à moi la troisième place, là je vais faire un gros big up parce que c'est une personne que je connais depuis hyper longtemps et c'est une personne qui n'a jamais abandonné. C'est une personne qui s'est pris beaucoup de défaites, beaucoup. Les gens, certaines mauvaises langues se moquaient un peu de lui parce qu'il continuait tout le temps. Et à force de le faire, je vois que ses résultats depuis le début de l'année, depuis la V9 en fait, sont excellents. Il a fait, je pense, 2 fois 5e et cette fois-ci il fait 3e du tournoi avec sa Death Guard. Julien Godbil, franchement, félicitations à toi. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours dit que tu allais y arriver, il fallait continuer, il fallait apprendre de ses erreurs. Et franchement, la V9, elle est vraiment faite pour toi. Ton codex va bientôt arriver et je suis sûr que tu nous réserves encore beaucoup de bonnes surprises. Donc franchement, félicitations à toi, Jus, et vas-y, fonce. La preuve, n'oublie pas qu'on est team coéquipier pour un prochain tournoi. Donc, les prochains tournois, évidemment, ne seront pas en 2020, hein, soyons logiques. Je sais que normalement, j'en avais un en Flandre le 21 novembre, mais on va être logique, on est en confinement, il est annulé. Ils n'ont pas encore annoncé, mais il est annulé, et même s'il n'est pas annulé, je n'irai pas. C'est logique, hein. La santé avant tout, restez chez vous, soyez forts, peignez et tout, c'est important. Par contre, dans l'année prochaine, on va avoir déjà 3 tournois qui a été annoncé, pas tout de suite, hein, c'est pas directement, mais voilà, les 3 tournois ont été annoncés, donc c'est les 3 prochains tournois bastardatoires, où on va avoir un par équipe de 3 en 9e H, où je fais équipe avec Julien et on recherche encore un 3e partenaire. On va avoir un tournoi par équipe de 2, je pense que là, ce serait vers juin. J'ai pas les dates en tête, je suis désolé, j'aurais dû les noter, hein, je suis mauvais. En duo à Warhammer 40 000, où là, je vais aller avec Emile, un excellent joueur aussi. Et vers la fin de l'année, on va avoir le 3 contre 3 à Age of Sigmar, très intéressant. J'ai déjà ma petite team aussi, mais voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire à ces tournois-là. C'est dans longtemps, évidemment, on touche du bois, que tout se passe bien jusque-là, mais moi je suis certain que, au vu des 2 derniers tournois qu'il y a eu aucun souci, que le niveau sanitaire a été nickel, respecté et tout, donc même si à ce moment-là on n'est pas encore de vaccin ni rien, je pense que, à moins d'être en confinement, ces tournois seront de toute façon une réussite. Faites fonctionner les tournois, on est là pour s'amuser, les restrictions sanitaires sont hyper pointu et hyper bien et tout le monde s'amuse. Donc, let's go. Les tournois sont là pour ça, sont là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Voilà.
Voilà, ça c'est le petit aparté sur les tournois. Maintenant, je vais faire le petit aparté sur mes prochains projets, si j'arrive à les faire physiquement. Donc, j'ai parmi ces projets deux unboxings. Donc, unboxing, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est filmer l'ouverture d'une boîte. Filmer, voilà, voir ensemble ce qu'il y a dedans, découvrir le contenu, découvrir les figurines, découvrir les règles et tout ça. Donc, j'ai envie de faire l'unboxing de la boîte Catacombe de Warcry. Warcry est un jeu que j'adore, comme vous pouvez voir ici. Warcry est vraiment un jeu que j'adore, je kiffe énormément et j'ai envie de vous le faire partager. Warcry, à terme, j'ai envie de faire des rapports de bataille filmés aussi pour Warcry. Donc toujours après le confinement, évidemment. Excusez-moi. Donc voilà, si ça vous plaît, si ça vous tente que je fasse du Warcry sur la chaîne, ben, n'hésitez pas, un petit commentaire. Le deuxième projet d'unboxing, ça va être un petit peu différent de mes vidéos habituelles, parce que d'habitude je ne fais que des jeux Games Workshop. Voilà, parce que c'est des jeux que je joue depuis 1998 et que je suis presque, voilà, je joue aux jeux Games Workshop, j'ai joué à plein d'autres jeux aussi, mais voilà, ce sont les vrais jeux que j'ai continué pendant plus de 20 ans. Mais là, voilà, j'ai participé à un très rare, c'est très très rare ce que j'ai fait, mais j'ai participé à un Kickstarter d'un jeu je n'ai jamais, enfin, j'ai pas vu l'équivalent que ça soit dans n'importe quelle autre gamme. Donc voilà, ils font chier ces dés. Donc j'ai envie de faire avec vous, si ça vous intéresse, donc notez-le en commentaire, si ça vous intéresse, j'ai envie de faire l'unboxing de mon Kickstarter Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu mythic game sur des duels en fait, voilà, de héros. Je vous l'expliquerai dans l'unboxing si ça vous intéresse, mais voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire que ça vous intéresse. Et ben, voilà, je le ferai si j'ai des gens qui sont motivés pour découvrir Super Fantasy Brawl grâce à ça. Voilà. Je vais aussi me lancer dans des créations d'armées. Hein, vous savez bien, c'est ce que je préfère, hein, créer une armée. Et évidemment, ben, la peindre. Voilà. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur ma prochaine armée Age of Sigmar. Donc, comme vous savez, voilà, j'ai mes Lumineth, j'ai eu mes Caradron, mes Osiark et mes Séraphons que j'ai réussi à faire. Oh, excusez-moi, c'est pas facile. Que j'ai réussi à faire pendant l'ancien confinement. Donc voilà, donc malheureusement, ben, je commence à avoir manqué de figurines. Hein, bon. J'ai eu un surdose de peinture aussi, je dois l'avouer. Hein, ça a fait beaucoup. Mais voilà, j'ai une armée qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est une des armées de Warhammer Battle que j'ai le plus kiffé. C'est une des armées qui m'a accompagné en tournoi peut-être le plus souvent. C'est celle qui m'a fait gagner pas mal de tournois, dont un des tout derniers tournois Warhammer Battle de Belgique. Et cette armée, elle est toujours sur socle carré peinte, elle reste de côté. Mais j'en ai fait une aussi pour Age of Sigmar. Et je parle évidemment de mes petits amis, les ratons. Les Skaven, voilà. Alors pour ceux qui me connaissent, mon prof est gris, mon général, le très très grand et très très redouté Hamsterville, va donc reprendre du service à Age of Sigmar. Je me suis fait une petite liste d'armées à 1000 points. Je vais, si ça vous intéresse évidemment, hein, notez dans les commentaires, faire une vidéo sur comment j'ai créé cette liste. Parce que, en fait, en créant cette liste, je me suis rendu compte que j'aurais pu créer au moins une dizaine de listes différentes, tellement le bouquin est très riche chez les Skaven. Et donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur comment et pourquoi j'ai créé cette liste-là comme ça, et de la peindre, voilà. Alors la peindre en vidéo, j'ai réfléchi plusieurs fois pour avoir des formats où je peins en vidéo, mais j'ai l'impression que ça va être très lourd, j'ai l'impression que ça va être pas très intéressant. Alors je ne maîtrise pas encore, enfin j'ai pas encore assez de matériel pour pouvoir faire des lives. Je peux peut-être, mais le problème c'est que comme j'ai pas la personne, mon conseiller technique Jérémy ne sait pas venir, évidemment à cause du confinement, ça va être dur d'installer ça, mais je peux peut-être voir pour faire des live Twitch si ça peut vous intéresser niveau peinture. Mais voilà, donc, mais de toute façon, je pense faire une vidéo de présentation de mon armée Skaven à 1000 points, de pourquoi je l'ai créé comme ça, quelle autre liste j'y ai pensé. Donc voilà, si ça vous intéresse sur les Skaven, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vais vous faire aussi, parce que, mine de rien, je commence à avoir beaucoup d'AOS, mais il est quand même temps de reparler de Warhammer 40 000 sur cette chaîne, je pense. Hein.
Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Et évidemment, quel meilleur moyen de parler de Warhammer 40 000 qu'avec la sortie de mon armée fétiche, les Space Wolves. Et oui, mesdames et messieurs, les Space Wolves sont de retour, donc je vais avoir le codex, évidemment. J'avais envie de faire une petite vidéo découverte du codex avec vous. Alors, je sais pas encore comment je vais la faire. J'ai vraiment pas envie de faire page par page comme certaines chaînes le font, parce que pour moi, il n'y a rien à faire, mais c'est trop chouette de pouvoir ouvrir son propre codex, de découvrir comme ça. Par contre, j'ai vraiment envie de vous en parler, que vous voyez ma réaction en fait en découvrant le codex avec vous. Donc voilà, donc est-ce que ça vous intéresse de découvrir les Space Wolves? Évidemment, je sais très bien, je vous connais, les trolls d'Archangel du Chaos là. Pas besoin de dire ouf 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 ouf, hein. Donc je parle aux vrais joueurs Warhammer 40 000. Est-ce que les vrais joueurs de l'Imperium, hein, est-ce que ça vous intéresse ces petits Space Wolves? Et si ça vous intéresse la découverte du codex avec moi, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une deuxième vidéo dans le même style que celle d'Escaven et de créer ma liste à 1000 points avec vous? Voilà, je vais me lancer sur une armée à 1000 points pour commencer, hein. Bah, évidemment, elle grandira vite, idem pour la Skaven, mais j'ai envie de me lancer dans la 1000 points avec vous. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Voilà, ça c'est mes différents projets que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je pense pas faire de vidéo tout de suite parce que déjà celle-ci, elle m'épuise énormément. Je sais pas si ça se verra à la vidéo, j'espère que non, mais j'avoue que c'est difficile à parler pendant 20 minutes. Je suis vraiment essoufflé et mal. Donc ça n'a rien à voir avec le hobby et tout, mais prenez vraiment soin de vous. C'est vraiment une saloperie cette maladie. Ça n'a pas l'air comme ça, hein. On peut râler, on peut faire plein de choses, évidemment. Je peux comprendre, hein. La preuve, voilà, le magasin est toujours fermé. Enfin, c'est vraiment dur, mais prenez vraiment soin de vous. C'est vraiment pas facile. Et tous ensemble, on peut y arriver. Et tous ensemble, on va pouvoir du coup vivre notre hobby à fond. Faut pas oublier ça, c'est qu'une fois qu'on sortira de ça, on va pouvoir tous ensemble rejouer, s'amuser. C'est un jeu, on va rigoler. Faites vos projets, montrez-moi vos projets. N'oubliez pas, j'ai mon Instagram, j'ai mon Facebook qui sont dans les liens. Donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Je tiens à remercier tout le soutien que vous m'apportez, parce que vous m'apportez du soutien, c'est vraiment génial. Que ce soit via mes réseaux sociaux, via les commentaires, n'hésitez pas, hein, les petits pouces bleus, les partages, les abonnements, les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne envie de me booster, de continuer. Et on est là, et on continuera. Les royaumes de Kea sont pas finis, on résistera à ça, Norgul ne m'aura pas. Il a déjà mon cœur, il n'aura rien d'autre. Voilà. Et ben merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère, avec mes projets, avec les projets que vous allez pouvoir essayer de me donner dans les commentaires. Et en tout cas, merci les gars et à bientôt.